Jésus a donné le pouvoir à l'Église. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts n'auront pas la domination. Dans d'autres versions, c'est qu'ils n'auront pas... ne prévaudront pas, voilà, ne prévaudront pas contre elle. Pierre, Jésus lui donnait de la responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'est sur Pierre qu'il a bâti l'église. Non. Jésus a bâti l'église sur lui-même. C'est lui-même le chef, la tête de l'église. C'est pourquoi il y a un passage dans les évangiles qui dit, où il est écrit, Jésus a dit lui-même, bâtissez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et la Bible dit à la suite que c'était le temple de son corps. Et alors, tout pouvoir a été donné à l'église. Si ceux qui constituent l'église ne sont pas puissants, les portes du séjour des morts auront la domination sur l'église. La domination sur le corps de Christ, la domination sur les églises locales. Si ceux qui sont des conducteurs d'église ne sont pas puissants, les assistants du pasteur ne sont pas puissants, les assistants de l'homme de Dieu ne sont pas puissants, l'homme de Dieu lui-même n'est pas puissant, la chorale n'est pas puissante, l'église là va sombrer. Ça sera une église apparemment vivante, mais spirituellement morte. Ça sera une église où on va voir les gens chanter, louer, adorer, crier. On croit qu'il y a la vie. Il n'y a pas de vie. Tout ce qui se passe dedans n'est que des émotions, les effets des émotions. C'est pour ces raisons que nous constatons aujourd'hui, avec tous les scandales qui se font dans l'église, nous constatons que peut-être c'est 1,1% des églises qui expérimentent encore la vie véritable du Saint-Esprit. Nous constatons aujourd'hui que dans certaines églises, en majorité, les prédications sont des prédications émotionnelles. On dirait des TikTokers, on dirait des Facebookers, on dirait des influenceurs, des prédicateurs, des prédicatrices, des influenceurs, des TikTokers, des prédications tellement émotionnelles. Il y a une dame qui m'a posé la question un jour, mais révérend, quand je vois ton compte, là c'était mon ancien compte Facebook, je vois que tu as plus de 3000 abonnés. Mais quand tu publies, quand tu fais une publication, il y a moins de 100 personnes qui commentent, moins de 100 personnes qui publient. Pourquoi ça? Je lui ai dit, madame, ma fille, écoutez-moi, il y a plusieurs types de prédications. Il y a des prédications qui communiquent la vie. Il y a des prédications émotionnelles. Il y a des prédications sataniques. Je lui ai dit, quand toi-même tu écoutes une de mes vidéos, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas terminer la vidéo. Je lui ai dit, quand tu écoutes une de mes prédications, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas finir d'écouter. Et la plupart des gens, c'est ça. Il y a beaucoup qui se reconnaissent dans mes vidéos. Et quand tu vas publier, quelqu'un qui le connaît va lui dire que « Hey, toi la femme bordel là, tu publies ça. Toi le monsieur bandit là, tu publies ça. Toi. » Ce qui fait que beaucoup de gens préfèrent même passer. Quand ils voient mes vidéos, ils passent. Parce que mes vidéos les jugent. Et je lui ai dit, fais le constat des prédications émotionnelles qui sont comme si c'était, comment on appelle ça, le travail des influenceurs. Les gens aiment beaucoup des choses émotionnelles. Moi, je ne connais pas prêcher les émotions. Je lui ai dit, je ne connais pas prêcher les émotions. Je te dis ce que j'ai à te dire, d'une manière crue. Je te mets devant tes responsabilités. Le reste, ça t'engage. Et c'est la responsabilité d'un leader de dire la vérité.
de transmettre la vérité, quelle que soit la façon. Elle va blesser, elle va faire mal, mais elle ne tue pas. Elle tue le mauvais esprit qui est en toi. C'est la responsabilité d'un leader, d'un conducteur. Parce que la Bible dit que nous qui prêchons, nous allons être sévèrement jugés. 1. De 2, la Bible dit que nous qui prêchons, le Seigneur va nous réclamer. Nous allons rendre compte au Seigneur des âmes qu'il nous a confiées. Et vous croyez que quand j'écoute ce genre de paroles, je ne peux pas blaguer avec vous? Je ne peux pas blaguer avec vous. Je vous dis la vérité, je vous prêche la vérité avec les mots qui viennent. Je ne vous caresse pas au sens du poil. Comme j'ai dit à quelqu'un un jour, si tu n'es pas content, casse mon plat qui est chez toi. Ne paye plus ma maison. Tu es malade, tu veux m'intimider parce que tu crois que tu as les moyens. Fous-moi le camp. Dieu a mis Jésus-Christ au-dessus de toutes choses. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que Dieu a mis le nom de Jésus au-dessus de lui, Dieu. Donc Dieu a mis la parole même au-dessus de lui, Dieu. Et quel est cet homme? À cause de ce qu'il est, je vais changer l'évangile? Jamais. Je ne peux pas changer l'évangile. Ne change jamais l'évangile à cause de quelqu'un. Prêche la vérité. Dieu va toucher les cœurs. Les gens vont te bénir. Même si quelqu'un dit qu'à cause de l'évangile que tu as prêché là, tu as m'as parlé de moi, je ne veux plus jamais te donner ma dîme. Tu dis que Dieu te bénisse. Parce que la Bible dit que quand les voies d'un homme sont justes devant Dieu, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Toi, fais ce qui est juste. Toi, fais ce qui est vrai. Toi, fais ce qui est dans la vérité. Dieu va s'occuper de toi. Il va envoyer même un oiseau de loin pour venir payer ta maison. Il va envoyer un oiseau de loin pour prendre soin de toi. Il va envoyer un oiseau de loin pour venir t'offrir un plat à manger. Aujourd'hui, nous constatons dans nos églises, dans plusieurs églises aujourd'hui, dans le corps de Christ, des prédications émotionnelles. Des prédications émotionnelles. Quand tu écoutes, tu crois qu'il y a de la vie dedans. Mais ce ne sont que des émotions. Quand tu écoutes, ces prédications ne transforment pas. Parce que tout cela n'est qu'émotionnel. Moi, j'encourage les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. J'encourage les hommes de Dieu qui disent la vérité. J'encourage les hommes de Dieu qui ne caressent pas les chrétiens au sens du poil. Aujourd'hui, tu prêches comme ça, c'est un chrétien qui vient te dire que tu as parlé de moi. Tu prêches comme ça, c'est un chrétien qui vient dire que tu viens parler de ma vie. Tu prêches comme ça, c'est un chrétien qui dit que, il pense même que quoi. Mais attendez, vous croyez que les hommes de Dieu sont là pour vous? Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour vos âmes. Donc si tu n'es pas content de la prédication de l'homme de Dieu, tu dégages. Va là où on va te prêcher le sucre et le bonbon. Va là où on va te dire que le péché est bon. Va là où on va te dire que sortir avec la femme de Toué est bon. Va là où on va te dire que sortir avec l'homme de Toué est bon. Va là où on va te dire que le vol est bon. Va là où on va te dire que l'adultère est bon. Va là-bas. Va là-bas. Et c'est comme ça, je dis que nous avons des enfants de Dieu, des sorciers. J'ai dit, mais enfants de Dieu, nous avons des enfants sorciers dans l'église. Il veut donner une forme au pasteur. Il veut dicter au pasteur ce que le pasteur doit faire. Il veut imposer au pasteur ce que le pasteur va faire. J'ai dit, homme de Dieu, ne vous laissez pas intimider par ce genre de choses. Même si celui-là donne 10 milliards de dîmes qui partent avec son argent. Non, notre pasteur ne parle pas bien français. Non, notre prophète ne parle pas bien français. Notre pasteur, notre prophète, là, il n'a même pas fréquenté. Mais c'est lui qui prie pour toi. Dieu te guérit. C'est lui qui intercède des nuits pour toi pendant que tu ronfles chez toi. Et tu ouvres ta bouche pour dire que c'est un incapable. C'est ce genre de sorcier que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Quelqu'un que tu insultes, quelqu'un que tu maudis dans le secret. Il prie pour toi toutes les nuits. Tu ne vois pas que tu es en train de te maudire.
Je suis en train de te maudire. Ils aiment là où on leur dit, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Ils aiment là où on leur dit que ton grand frère veut te tuer. Ils aiment les endroits comme ça. Ils aiment les endroits où on dit, oh non, maintenant on va cotiser pour acheter la voiture au pasteur. On va cotiser pour acheter la voiture au prophète. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il vous donne comme nourriture? Il vous prêche la vérité, c'est normal d'acheter la voiture. Mais si vous l'achetez la voiture, parce qu'il passe le temps à vous baratonner tous les dimanches, et lui, et vous, et votre voiture que vous allez lui acheter, c'est pour le départ pour l'enfer. Tu vois des enfants de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes, des leaders d'église bien sapés, bien habillés, avec des belles Bibles, bien parfumés, mais spirituellement, ils sentent mauvais. Parce que leurs cœurs sont mauvais. Spirituellement, ils puent parce que leurs cœurs sont mauvais. Spirituellement, ils sont revêtus des ténèbres parce que leurs cœurs sont mauvais. L'apparence peut te faire entrer en enfer. Alléluia. Nos églises aujourd'hui, la plupart, les prédications sont émotionnelles. La foi même des chrétiens, la foi des enfants de Dieu est émotionnelle. Émotionnelle. Il te récite des versets bibliques, mais c'est une feuille de papier. Quelqu'un qui est plein d'émotions. Tu insultes la Bible, il ne va pas se fâcher. Tu insultes Jésus, il ne va pas se fâcher. Mais insulte son pasteur. Insulte la femme de son pasteur, il va te manquer du respect. C'est ça les chrétiens émotionnels. Ah oui, la marche chrétienne émotionnelle. Tu vas te rendre compte aujourd'hui des prédications, la foi, la marche chrétienne, des choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui, se comportent comme le make-up. La foi chrétienne comme le make-up. Les prédications comme le make-up. La marche chrétienne comme le make-up. Avec le make-up, on peut maquiller le diable, on peut maquiller le fantôme, il devient beau. On peut maquiller une momie, elle devient belle. Avec le make-up, on maquille les cadavres, ils deviennent très beaux. C'est comme ça aujourd'hui des prédications dans nos églises. C'est comme ça aujourd'hui la foi dans nos églises. C'est comme ça aujourd'hui la marche chrétienne dans nos églises. Une marche chrétienne make-up. Une foi make-up. Une prédication make-up. Le make-up cache beaucoup de saleté. Le make-up couvre beaucoup d'impureté. Le make-up couvre beaucoup de pourriture. Et c'est comme ça aujourd'hui des prédications, la foi et la marche de beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme des make-up. C'est pourquoi je dis souvent aux femmes qui aiment mettre les make-up là que vraiment, même le make-up vient te dire que tu n'es pas belle. Oui, le make-up est juste en train de te dire que mets-moi sur toi parce que tu n'es pas belle. Le make-up passe le temps à insulter les femmes. Le make-up passe le temps à mépriser les femmes. Le make-up passe le temps à rire des femmes. Si les femmes pouvaient comprendre le langage du make-up, c'est qu'elles ne mettent même pas cette saleté-là. Quand quelqu'un met le make-up, ça veut dire que lui-même dit qu'il n'est pas beau. Elle-même dit qu'elle n'est pas belle. Des femmes qu'on traite de très belles, mais elles s'amplifient des make-up. Ça veut dire qu'elles-mêmes savent qu'elles ne sont pas belles. Je connais des tribus ici au Cameroun, au nord du Cameroun, là-bas en Afrique du Sud, même dans nos villages. Tu vois la peau d'une femme, tu te demandes qu'elle met quelle huile. Elle ne met rien du tout. Elle met l'huile traditionnelle ici. Tu trouves même d'autres enfants de Dieu, tu lui demandes, mais elle te dit que je ne mets pas de crème. C'est ma communion avec Dieu qui me rend belle comme ça. Aujourd'hui,
beaucoup de crèmes. Dans la cosmétique, beaucoup d'huile que les hommes et les femmes mettent sur leur corps ont des produits cancérigènes dedans. Des alcools qui produisent des cancers. Et moi, ça commence à m'énerver, ça. Tu prends ton argent, tu peux acheter une crème à la boutique. C'est la même crème là qui a des produits cancérigènes. J'ai dit aux femmes, fabriquez vous-même vos lotions avec des produits naturels. Commencez à utiliser l'huile traditionnelle, le manyanga. Il y a le noir, il y a le blanc. Arrêtez de mettre des parfums sur vous. On ne met pas le parfum sur le corps, on met le parfum sur le vêtement et en légère quantité. Et quand un parfum a des produits cancérigènes, il ne faut pas l'utiliser. Et quand les gens commencent à souffrir des maladies, on commence à accuser les sorciers. On dit aux femmes, les peaux que vous mettez sur vos têtes, ces peaux-là ont des produits cancérigènes dangereux. Mais les femmes ne font que mettre ces produits. Vraiment que le Seigneur nous aide. Dans nos églises aujourd'hui, même l'amour du prochain a disparu. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur n'a pas dit que faites-vous l'amour les uns les autres. Il a dit aimez-vous. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Que les forts soutiennent les faibles. Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait même plus confiance à qui que ce soit. Tu te confies à une sœur, c'est elle qui porte ta nudité et va raconter dehors. Tu te confies à un frère, c'est lui qui porte ta vie, ta nudité, il va raconter dehors. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des hommes qui portent des jupons, des hommes qui mettent des rouges à lèvres, des hommes qui mettent des boucles. Ils se comportent pire que des femmes. Des mouchards. Ils ne savent pas fermer leur gueule, ils ne savent pas fermer leur bouche. C'est ce genre d'hommes aujourd'hui, ce genre de leaders, ce genre de conducteurs que nous avons aujourd'hui dans nos églises. C'est pourquoi moi je ne me plains pas quand un chrétien, une chrétienne me dit qu'elle a quitté une église. Je ne vais pas la condamner. Si elle te donne ses raisons, tu vas tomber de nu. C'est ça. Alléluia. Le Seigneur nous a tout donné. C'est à nous de faire le maximum pour garder jalousement la mission que Dieu nous a donnée, pour garder jalousement l'église du Seigneur, pour discipliner les gens. Quelle que soit ta nature, ta fortune, ton milliard, quand tu viens à l'église, tu n'es pas milliardaire, tu es chrétien. Maintenant, avec tes milliards, tu les mets au service de Dieu si tu veux ou tu ne veux pas, personne ne te force. Même si tu es président, quand tu viens à l'église, tu es chrétien. Dieu ne dit pas que voilà le chrétien président, tu es chrétien. C'est pour ces raisons que vous voyez dans la plupart des pays anglo-saxons, le président va à l'église comme si simple, débraillé, sans protocole. Parce qu'il sait qu'il part adorer le Tout-Puissant. Il part comme chrétien, il ne part pas comme président. Mais tu vas voir des pays francophones. Quand quelqu'un part à l'église, il part comme milliardaire, il part comme président, il part se vanter. La plupart des pays francophones, tous ces grands hommes-là, ce sont des arrivistes. La plupart, ce sont des arrivistes. Ils ne savaient même pas qu'ils devaient avoir de l'argent. Regarde dans les pays francophones, quelqu'un est président. Il préfère partir dans une grande cathédrale, là où il sait que non, il est tranquille. Il est en paix. Il sait que là-bas, on va lui donner la place de président. N'importe quoi. Alléluia. Bah, que le Seigneur te bénisse abondamment.
Que le Seigneur veille sur toi au nom de Jésus.